Alors, on va voir le masque et la plume. Alors, ça va sembler abstrait, mais en fait, c'est effectivement un outil ou des outils qu'on va vraiment beaucoup utiliser, que ce soit dans le VFX ou dans le motion design. Je prends un solide, par exemple comme ça, et je veux effectivement découper. Si je veux découper une forme libre, il suffirait effectivement ici de prendre de la plume. Donc on voit qu'à chaque fois ici qu'on a un petit triangle inférieur à droite, c'est qu'on a des options cachées. Donc si je maintiens ici mon clic, je vois que j'ai effectivement différentes options. Je vais prendre l'outil plume avec le raccourci G. Et maintenant quand je suis ici, j'ai effectivement donc une plume qui apparaît. Si je veux découper dedans, il faut bien qu'ici mon calque en question soit sélectionné. Alors déjà, je vais changer sa couleur. On voit qu'il est sélectionné. Si je fais ça, il est désélectionné. Et on voit qu'ici, j'ai une plume avec une étoile. Si je clique ici, maintenant j'ai une plume avec un carré blanc et un cercle noir. Donc on voit que c'est déjà différent. Si j'ai symbole, ça veut dire que mon calque est bien sélectionné, je vais pouvoir tailler dedans. Si c'est désélectionné, j'ai une étoile, ça va venir, et ça on le verra plus tard, me créer ce qu'on appelle un calque de forme. Donc il faut faire attention, c'est différent. Donc je vais venir sélectionner ça. J'ai effectivement mon carré blanc avec le cercle noir. Ça veut dire que je vais pouvoir effectivement découper à l'intérieur du calque sélectionné. Si j'ai envie de faire par exemple ça, 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 et je viens fermer, on voit que maintenant, ici, j'ai la plume, elle est toute seule. Et si je clique sur celui-ci, on voit que j'ai ici un petit cercle juste à côté de la plume. Ça veut dire que ça va fermer mon masque. Et si je clique, ça ferme effectivement mon masque. Je reprends ici l'outil de sélection. Et maintenant, on va voir dans les propriétés du calque que j'ai non seulement les propriétés donc bien classiques de mon masque, mais j'ai aussi maintenant des propriétés de masque. Pourquoi? Parce que j'ai créé un masque. Donc ce masque, je peux le sélectionner. Si je fais touche entrée, je pourrais effectivement faire un masque forme libre, par exemple. Je clique dessus. On voit bien que mon masque, il a le contour jaune. Je peux aussi faire, je clique sur la couleur et je peux venir carrément changer, admettons, hop, la couleur. Et on voit que maintenant, c'est devenu rouge. Donc, si je déroule, je vois qu'effectivement, j'ai des propriétés. Donc ici, je suis en addition. Bah oui, je suis venu fermer mon masque, j'ai fait une découpe et je l'ai fermé en fait comme ça vers l'intérieur. Donc c'est en addition. Maintenant, si je fais soustraction, on voit effectivement que j'ai bien mon masque. C'est comme si j'avais coupé en fait à l'intérieur, mais maintenant j'ai l'extérieur en fait ici, donc qui s'affiche. Si je me remets comme ça, j'ai bien ici l'intérieur qui s'affiche et puis l'extérieur. Et les autres, on verra effectivement en fonction. Maintenant ici, j'ai tracé du masque. J'ai forme. Si je clique dessus, on voit effectivement que j'ai un cadre de sélection, des unités, forme rectangle. Donc si par exemple ici, je lui dis tu te mets à 1000 et je clique OK, hop, voilà, il rabat en fait sur 1000 pixels. Mais bon, ça c'est un petit peu... bon, voilà, c'est... faudrait vraiment être à l'aise pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Donc ça, on va le passer sur voilà, la forme du masque. Je pourrais effectivement demander si c'est en ellipse, mais ça pour le moment, on va le passer. J'ai le contour progressif. Si effectivement je progresse, on voit qu'effectivement la couleur réduit son opacité sur les bords. Donc ça c'est bien quand on veut fondre par exemple, si je fais ça et puis que je viens par exemple mettre ça et ça et ça et que je passe ici hop le masque dessus, voilà ça permet de bien fondre un petit peu autour ou alors au contraire de vraiment marquer hop le contour. Donc ça va adoucir les bords et ça va réduire en opacité.
Maintenant, on a effectivement l'opacité du masque. Donc, effectivement, si je baisse son opacité, forcément, ça va baisser et réduire l'opacité. Et on a l'expansion. Donc là, c'est en fonction de son contour. Bah, je vais créer une expansion en fonction de son contour. Sauf qu'au bout d'un moment, forcément, ça s'arrondir. Ou je peux au contraire le réduire. Alors là, dans ce cas de figure, on ne voit pas trop d'utilité, mais il se peut effectivement que dans certains cas de figure dans lesquels vous allez vous retrouver en fonction de votre création, il se peut que vous utilisez en fait l'expansion, l'opacité, le contour progressif. Et peut-être même ça. On voit effectivement par contre que j'ai des chronomètres. Donc ça veut dire que, encore une fois, c'est animable. Et effectivement, si j'ai envie en fait de venir animer, je peux. Donc, on va juste voir avant d'animer comment on peut remodifier ici les points. Par exemple, ici j'ai envie que ce soit plus bas. Je clique ici sur le bleu et on voit effectivement que ça sélectionne le masque. Alors je vais juste enlever ça et je vais faire ça. Voilà. On voit que ça sélectionne ici donc le calque. Ici, j'ai pas sélectionné le masque et on voit effectivement que j'ai des petits cercles à chaque extrémité. Si je clique dessus, on voit que maintenant, je peux sélectionner. Donc, celui-ci, il est sélectionné parce que le carré est devenu plein. Et ici, les carrés sont vides. Si je veux sélectionner celui-ci, on voit qu'effectivement, ça m'a mis masque forme libre. Ici, je peux en fait uniquement travailler et sélectionner ce point. Si je veux maintenant sélectionner, je sais pas, ce point, je clique dessus et hop, je sélectionne que ce point. Si je clique dans le vide et que je reclique ici, je peux hop, sélectionner comme ça. Si je clique dans le vide et je clique ici, on voit que maintenant, en fait, le problème, c'est qu'il les a tous sélectionnés. Et là, ça déplace tout le bloc. Donc, si je veux uniquement sélectionner un point, je peux cliquer dans le vide. Je clique ici. Voilà. Alors, c'est simple, mais c'est vrai que quand on débute, on trouve ça quand même un peu bizarre, ce mode de sélection. Je reclique dans le vide. Si je reclique ici et je clique ici, du coup, ils sont tous pleins. Maintenant, je peux cliquer ici et puis venir sélectionner comme ça. Alors, il n'a pas eu envie. Je clique ici, voilà, hop. Je veux sélectionner par exemple ces 3 points. Hop, j'ai uniquement les 3 points de sélectionner. Je veux par exemple sélectionner celui-ci et celui-ci. Hop, je balaye. Voilà. Je veux sélectionner que celui-ci, je balaye et voilà. Bon, c'est un petit coup à prendre, vous verrez. Et comme c'est animable dans le temps, si par exemple j'ai envie de faire progresser uniquement ce point qu'il atteigne ça, je vais effectivement activer le chronomètre dans le tracé parce qu'il s'agit bien du tracé. Maintenant, je vais venir par exemple à 3 secondes et je veux que juste ça se déplace ici. Là, il faut faire attention parce qu'on voit qu'ils sont tous pleins. Donc c'est problématique, je vais déplacer tout le bloc. Donc c'est pas ce que je veux. Donc je clique dans le vide où je sélectionne uniquement mon calque et on voit qu'ici, maintenant, c'est devenu des sphères. J'ai juste à cliquer dessus et on voit que les autres sont ajourés mais pas celui-ci. Ça veut dire que je peux sélectionner uniquement celui-ci et je lâche. Et maintenant, effectivement, on voit que si j'anime, voilà. Pareil, je peux toujours venir associer effectivement un lissage de vitesse si j'ai envie. Là, si je fais lissage de vitesse sur les deux, il part doucement, il progresse et il fait ça. J'aurais pu faire clic droit à l'éloignement, comme on a vu tout à l'heure, clic droit à l'approche. Mais là, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, si je retourne ici en cliquant sur tracer du masque, j'affiche l'éditeur de graphique. Ici, par exemple, on voit que, effectivement, j'accélère progressivement. Je vais effectivement atteindre une certaine vitesse et je décélère. Donc voilà un petit peu, effectivement, tout ce qu'on peut faire.
Mais je peux très bien aussi dire, bon, bah, j'ai pas envie que ça s'anime ici, je sélectionne mes clés, je veux que ça s'anime sur l'expansion du masque. Je peux faire ça, je viens par exemple à 3 et je dis par exemple, hop, l'expansion du masque, tu te mets comme ça. Et maintenant, effectivement, ça fait ça. Je peux imaginer que mon masque, dans le contour progressif, il parte comme ça. Clic droit, atteindre l'instant, et je veux que ça devienne comme ça. Et effectivement, maintenant, il devient comme ça. Voilà. Donc vous voyez un petit peu, le masque, on ne l'utilise pas forcément que pour un solide. On peut créer un masque dans une vidéo, dans un vecteur, dans un texte, dans une image, enfin une photo, on peut le faire un peu partout. Maintenant, on a effectivement, donc ici, d'autres options qui sont rattachées. Alors je vais recréer un solide, je vais faire ça, je vais prendre la plume, je vais faire ça, hop, je découpe. Et puis je me dis, ah, j'ai trop de points. Et ici, on a ajouter un sommet ou supprimer un sommet. Si je veux supprimer un sommet, je prends la plume moins et je dis, voilà, celui-ci, celui-ci et celui-ci, tu t'enlèves. Le problème, c'est que si c'est animé, il va falloir faire attention parce que si par exemple, je crée une animation, on va dire ici, et par exemple, on va dire que ça progresse comme ça, et puis comme ça, par exemple, hop, ok, bah, si je prends effectivement une plume moins et que je fais ça, il va me mettre un message. Bah oui, parce que lui, il comprend plus. Il a créé une animation avec tant de points, mais maintenant je lui dis tu enlèves des points. Donc si je fais OK, bah, du coup, voilà ce qui se passe. Il m'enlève un point. Alors, bien entendu, comme ici mon curseur était positionné ici, il m'a rajouté une clé. Mais finalement, je vais faire donc CTRL Z, je vais me positionner ici, hop, je vais faire plume moins, voilà. Et du coup, en fait, ça se met pile poil sur la clé, ça s'ajuste en fonction. Maintenant, si, donc je vais repartir de, voilà, d'où j'en étais, par exemple ça. Donc si je fais effectivement plume moins, voilà, ça s'ajuste. Maintenant, si j'ai envie, voilà, de rajouter des sommets, bah, je fais le contraire. Ajouter un sommet, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je suis bien positionné ici parce que ça va effacer celle qu'il y avait avant avec le peu de points qu'il y avait. Ça va rajouter par-dessus celle-ci. Si vous le faites ici, ça va changer la donne, ça va rajouter une clé. Donc faites bien attention, effectivement. Et vous voyez, il prend en compte les autres points. Ce qui m'empêche absolument pas de faire clic droit, atteindre l'instant, et puis de me dire, voilà, je veux que ça se mette comme ça et comme ça. Ça a effacé l'autre clé, étant donné que j'étais par-dessus, pour voilà, faire en sorte de se réadapter. Après, on a effectivement donc outil conversion de sommet. Si je prends outil conversion, on voit qu'en fait, ils sont tous linéaires. Maintenant, si je clique dessus, on voit que j'ai ce symbole et hop, il me fait une petite courbe de Bézier. Et effectivement, maintenant, ça me permet d'avoir une courbe. Donc cette courbe, je la saisis. Donc si j'ai envie de casser les contraintes, c'est-à-dire de travailler que, par exemple, sur cette poignée, parce qu'on voit qu'elles travaillent ensemble, il suffirait en fait de faire touche CTRL, je me positionne dessus, et maintenant, en fait, en maintenant la touche CTRL, je peux travailler uniquement sur la partie qui m'intéresse. Je lâche touche CTRL, vous voyez maintenant, hop, si je fais touche SHIFT, alors, hop, voilà, il suffirait de recliquer ici, voilà. Alors là, je travaille comme ça, et touche CTRL, alors là, j'ai un gros bug, il ne veut pas, en fait, retravailler les deux clés en même temps, voilà, c'est bon. Donc voilà un petit peu. Hop, ici j'ai envie de dire, ici c'est une courbe, ici c'est une courbe. Si j'ai envie de dire en fait, je sélectionne tous les points, hop, et j'ai envie qu'ils deviennent tous une courbe, voilà, ils sont tous courbés. Si je reclique, ils redeviennent tous comme ça. Et ici, hop, j'ai une plume pour le contour progressif. C'est-à-dire que je veux par exemple créer un contour progressif ici, hop, je crée un contour progressif. Donc on voit que maintenant ici j'ai une petite sphère et ça peut me créer en fait un contour progressif. Alors
ça c'est quelque chose que je n'utilise jamais avec le contour progressif, bien entendu. Hop. Voilà. Et du coup, ça me crée effectivement un contour progressif. Bon, je le fais jamais, pour ainsi dire, à la plume, je le fais toujours ici. Mais vous voyez qu'on peut le faire en fait manuellement en saisissant la plume. Alors maintenant, on a aussi des formes primitives, et pas que des formes libres. Et ces formes primitives, elles se trouvent non pas ici où on a la plume, mais elles se trouvent ici. Si je maintiens, on a l'outil rectangle, rectangle arrondi, etc. Si je prends le rectangle, hop, j'ai un rectangle. Donc masque, toujours la même chose. Si je fais ça, j'ai un masque, un rectangle arrondi. Donc effectivement, en fait, on voit maintenant que c'est arrondi. Donc je vais, hop, on va faire en sorte qu'on le voit mieux. Voilà, on voit bien que c'est arrondi. Pareil, je peux sélectionner ça, je peux sélectionner ça. Hop, je peux faire des formes comme ça. Et puis on a d'autres formes. On a effectivement l'ellipse. Voilà. Maintenant, on en a d'autres. On a le polygone, etc. On a l'étoile. Maintenant, si par exemple, je veux une ellipse, hop, si je double-clique ici, hop, ça me fait une ellipse au centre. Maintenant, si je mets ça ici en soustraction, voilà, on voit bien qu'en fait, c'est découpé à l'intérieur. On conserve l'intérieur ou l'extérieur. Donc, si je veux faire pareil avec ici l'outil rectangle arrondi, je le sélectionne et je double-clique. Et on voit que ça me l'a fait sur les extrémités. Si je veux faire ça, par exemple, sur l'outil rectangle, je double-clique. On voit qu'il a créé un masque. Alors, je vais juste, hop, faire en sorte de mieux le voir. Il m'a créé un masque. Si je fais ça, on voit bien effectivement que je peux créer une expansion. Ça m'a bien créé un masque. Aux extrémités. Et puis, si je veux maintenant créer un carré, bah, comme on sait que mon solide, c'est un rectangle, bah, effectivement, si je veux créer un cercle et que je fais double-clic, ça va me créer une ellipse parce que j'ai beaucoup plus de largeur que de hauteur. Donc, il faudrait effectivement que je fasse un solide, ici, carré. Donc, par exemple, si je fais 1080 par 1080 ou 500 par 500, enfin, du moment que c'est un carré, ici, j'ai un carré. Si je double-clique, j'ai effectivement maintenant un cercle. Si je viens ici prendre le rectangle, je double-clique, bon bah j'ai un carré, mais c'était déjà un carré. Si par exemple je prends l'étoile, hop, j'ai une étoile. Donc maintenant, voilà, c'est à vous de voir en fait, mais si vous voulez par exemple faire un cercle à partir ici, donc d'un rectangle, vous pouvez le sélectionner, et maintenant vous faites touche Shift, et vous maintenez dessiné avec le clic gauche. Et là, vous avez un cercle. Par contre, il ne sera pas forcément centré, comme on peut voir. Le point d'ancrage n'est pas au centre. Donc, ça sera à vous de voilà, magnétiser, prendre l'outil de déplacement de point d'ancrage comme on a vu tout à l'heure, et voilà, vous recentrez. Et prendre ici, par exemple, le panneau aligné. Si vous ne l'avez pas, vous vous souvenez, fenêtre aligné. Et maintenant, vous dites, tu t'alignes ici et ici. Et pareil, je peux voilà, animer en fonction. Et puis, je peux créer plusieurs masques. Par exemple, ici, si je fais cercle, j'ai créé un cercle, mais je peux sélectionner ici et en faire un deuxième si j'ai envie. Là, on sent que... Voilà, hop, voilà. Et ici, je sais pas, je pourrais mettre petit cercle. Et puis, voilà. Par contre, les propriétés, elles vont vraiment animer les deux. Si j'ai envie par contre de faire tourner à partir du petit cercle, il suffirait en fait de prendre l'outil de déplacement de point d'ancrage et de venir en fait au centre ici. Sauf que le problème, trouver le centre ici, ça va être assez compliqué. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que effectivement, ici, la forme en fait, on voit bien représentée par les carrés extérieurs, peut se baser sur ce que j'avais fait avec aligné en fonction
du cercle, mais comme j'ai créé un deuxième cercle, ça désaxe tout, donc ça fout un peu le bordel. Donc maintenant, on va pouvoir appeler, si on veut, des règles et des repères. Donc si je veux trouver le centre pile poil ici, je viens ici dans cette icône, je clique dessus, et ici je coche repère et je coche règle. Et maintenant ici j'ai des règles. Et si je viens au-dessus, on voit que j'ai deux petites flèches vers le haut et le bas, vers la gauche, vers la droite. Je maintiens mon clic gauche et je vais pile poil me positionner par exemple sur hop, ça. Et je vais faire pareil, pile poil me positionner en fait sur ces points-là. Hop. Et maintenant, ça me permet de me dire effectivement mon cercle, mon centre se trouve ici. Donc, je viens faire affichage et je fais en sorte de cocher aligné sur les repères pour créer du magnétisme. Et maintenant, si je prends mon outil de sélection, ça c'est magnétisé. Il y a bien aligné sur les repères. On va voir que maintenant, il va magnétiser hop, pile poil dans ce centre. Et au moins, j'ai le centre de ce petit cercle. Maintenant, si je fais effectivement une rotation, ça va tourner autour de ce petit cercle, mais celui-ci va tourner comme ça. Hop. Donc voilà un petit peu. Alors, la première approche avec effectivement les masques et la plume, et on verra que dans un cas beaucoup plus concret, on a une vraie utilité.